mes chers signes d'eau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre rubrique de tirage général énergétique pour les signes d'eau. Alors, on va regarder pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Quelle est votre météo énergétique, et celle de votre autre? Alors, on va regarder pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, vous êtes pendu, le signe d'eau par excellence. On me dit que vous êtes très confortable en étant pendu, en ne prenant aucune décision. Choisir, c'est renoncer. C'est votre spécialité, n'est-ce pas? Vous n'aimez renoncer à rien. Et donc, vous voulez tout garder en quelque sorte, garder contact avec tout le monde. Vous avez du mal à vous détacher des uns et des autres. Le détachement pour vous est une épreuve. Mais là, je vous vois pendu et en mode confortable. Vous ne prenez aucune décision et tout le monde autour de vous se dit mais qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous en êtes? On dirait que les gens ils ne comprennent pas vraiment ce que vous faites, le genre de décision que vous prenez. On voit aussi que c'est très important pour vous de maintenir un équilibre professionnel. Il y a une belle ascension au niveau de votre chiffre d'affaires. On me dit que votre chiffre d'affaires va s'améliorer, va augmenter. Vous avez de grandes ambitions et vous souhaitez les mettre dans la réalité. Et on voit que vous allez avoir une belle réévaluation matérielle en ce qui concerne votre chiffre d'affaires. Et votre dur labeur n'est pas vain. Il sera récompensé, semble-t-il, par une belle abondance. On voit que vous avez persisté. Il y a eu des énergies de compétition, de challenge. Vous vous êtes sorti de votre zone de confort pour créer de nouveaux projets ou pour collaborer. Il y a de nouvelles choses que vous avez apprises, que vous êtes en train de mettre en pratique. Vous avez envie de mettre la main à la pâte, vous êtes curieux, vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses. Il y a cette énergie de soif de connaissances et mettre en pratique vos connaissances justement sur ce que vous faites dans votre métier ou dans votre passion ou dans vos activités, quelles qu'elles soient. On voit que ça a été challenging, ça a été, voilà, vous vous êtes donné du mal et vous vous êtes mis en compétition, mais avec vous-même, avec votre ancienne version, et vous avez cette envie de créer une nouvelle version. Et on voit que dans votre vie professionnelle, il y a une belle ascension qui va se faire. Alors, et pour votre autre, où en est cette personne? Où en est cette personne? On me dit qu'elle rêve de vous, qu'elle rêve de votre visage. Votre visage lui manque. Votre visage manque à cette personne. On voit que cette personne aussi est déterminée à se lancer dans un nouveau départ, à prendre une nouvelle direction, à être plus responsable, prudent ou prudente. On voit aussi cette énergie de transformation qui est, on va dire, un peu forcée pour votre autre. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit à l'aise dans les énergies de transformation ou qui ne maîtrise pas encore l'art de la transformation. 10 de coupe. En tout cas, on a quelqu'un qui a envie de transformer sa vie sentimentale. Il y a cette envie d'aller vers des énergies de paix, de tranquillité, d'avoir une famille. On voit que vous allez rencontrer beaucoup de monde. Il y a de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre environnement. Vous allez faire de nouvelles rencontres. On me dit que vous allez être visible, que vous allez réussir, mais que vous allez être visible. Il y aura trop de tentations, trop de personnes. Vous allez faire plein de rencontres. Il y a une énergie d'âme sœur. Vous êtes connecté à quelqu'un. On vous dit que cette personne, si vous êtes connecté à elle, c'est que vous avez une énergie d'âme sœur. Et on voit que vous allez prendre le contrôle. Il y a une belle avancée au niveau de votre vie professionnelle. Il y a ce leadership. Il y a cet ordre, cette discipline à réussir. Et vous appelez aussi l'énergie de votre âme sœur. Cette personne, pour l'instant, elle est en zéro action. Elle est dans une forme de prison mentale. Elle a du mal à se transformer. Elle n'arrive pas à sortir de ce positionnement de victimisation. C'est aussi quelqu'un qui voyage. Il ou elle va voyager. Cette personne va être en mouvement pour se changer les idées.
On voit que cette personne passe par une période de tristesse, de mélancolie, et donc elle va faire un voyage pour se sortir de la tristesse, de la mélancolie. Il y a aussi une phase de maladie chez cette personne. Maladie, mélancolie, tristesse, prison mentale, difficulté à se transformer. Pendant que vous, il y a cette énergie motivation, énergie, extra-endurance, extra-créativité. Vous allez vraiment vous pousser en dehors de votre zone de confort pour réaliser un projet et on vous dit qu'au niveau chiffre, vous allez réussir. Il y aura de la compétition. Et vous devrez aussi couper les ponts avec certaines personnes. Vous allez rencontrer beaucoup de gens, mais voilà. Peu de personnes seront vraiment valables et potables à garder, like a keeper. On voit que vous avez peur de ne pas réussir, mais vous avez de belles cartes. Il faut garder la motivation, le bon taux vibratoire, la persistance, la résistance, la créativité, maintenir un process créatif et ne jamais baisser vos standards, travaillez dur et vous obtiendrez des résultats. Cette personne, elle a le cœur brisé. Franchement, l'énergie de cette personne, on a perte, tristesse, mélancolie, cœur brisé, jalousie, difficulté à se transformer. Cette personne se la joue prudent, prudente, responsable, déterminée, mais c'est du vent. On me dit que ce n'est qu'une façade qu'elle prétend, qu'elle montre. Intérieurement, elle n'est que tristesse, mélancolie, prison mentale, victimisation, cœur brisé. La tour et le 5 de bâton. Je vous ai dit, cette personne, elle est dans des énergies de colère, de frustration, de tristesse, de compétition. Il y a vraiment quelqu'un qui est dans des énergies très très toxiques. Cette personne va faire un voyage pour se sortir de ces énergies toxiques, mais on voit bien l'incapacité d'avancer. Et vous, vous êtes en train d'avancer, vous créez de nouvelles choses. Vous n'êtes pas sous le même taux vibratoire. Vous et cette personne, c'est très différent. N'hésitez pas à liker, s'il vous plaît. Merci beaucoup, à vous abonner, à me dire si ce format vous plaît. Alors, pour les signes d'eau, qu'est-ce qui se dirige vers vous? De la passion, une passion dévorante, une passion qui pousse parfois vers la haine, tellement qu'elle est puissante. C'est comme une rage. On vous parle d'un bonheur à venir par rapport à certains plans et d'un diamant. C'est une relation, c'est comme un diamant brut. Le soleil, on vous dit que le soleil est de retour, le bonheur, le bien-être, la passion, l'amour est de retour, mes chers signes d'eau, la passion, l'affection, un cadeau, le cadeau d'une passion, on vous dit de « it's time to act ». Il est temps de réveiller le lion ou la lionne qui sommeille en vous. On vous dit que vous aurez votre petit nid, que votre succès est assuré, que vous récolterez de votre dur labeur. On vous dit que vous vous inquiétez pour pas grand-chose. On me dit que votre mère s'inquiète pour vous aussi. Elle souhaiterait vous voir heureux ou heureuse, amoureux, amoureuse, ayant votre nid. On vous dit de faire attention à votre santé. On vous dit que vous allez être un peu malade, que ça va vous affecter, qu'il est important de vous régénérer, de prendre du temps pour vous. Que les choses changeront et qu'elles ne resteront pas comme ça, qu'il ne faut pas trop vous inquiéter et inquiéter vos proches. On vous dit que vous êtes dans une situation temporaire, que votre situation changera, s'améliorera. Il y aura de l'amour, il y aura du soleil, il y aura de la passion. Tout ce que vous avez rêvé, vous allez le manifester, mes chers signes d'eau. C'est en process, on me dit. Parce que vous attendez, vous êtes en attente et vous n'êtes pas content et contente parce que vous n'avez pas tout ça. Vous avez l'impression qu'il y a des forces qui travaillent derrière votre dos.
parfois vous avez l'impression de ne pas avoir de chance parce que vous ne vous êtes pas marié, vous n'êtes pas ancré, vous n'avez pas encore finalisé tous vos projets, du coup vous vous en prenez plein la tête. On vous dit que vous allez avoir de la chance dans votre parcours de continuer, de maintenir la persévérance et la foi, l'espoir, les bonnes ondes, les énergies positives, un bon taux vibratoire. Et vous irez vers cette transformation, a change for the better. Vous irez aussi en vacances qui vous fera du bien, mais vous allez vous transformer. C'est chenille qui devient papillon. Et voilà, vous aurez votre admirateur qui vous parlera de ce qu'il pense de vous. Vous allez avoir de bonnes nouvelles par rapport à des choses que vous avez dans votre vie qu'il faut que vous cherchiez ou faire des recherches. On vous dit qu'il y a quelqu'un d'arrogant autour de vous. Vous avez des vœux, plein de vœux. On vous dit que certains vœux vont vous être réalisés. Ferme, soit vous êtes à la campagne, soit vous allez à la campagne. Vous adorez les chevaux. On vous dit que vous êtes passé par voilà, beaucoup de guerres, beaucoup de batailles. Toujours, on vous dit de garder la confiance en vous, la foi, de vous permettre la guérison, et on vous dit que votre vie amoureuse va s'améliorer. Je vous embrasse mes chers signes d'eau, merci pour votre fidélité, et si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Ciao ciao.